Au sommaire de cette édition, retour sur la première édition réussie du Tevlava, village forestier en fête. Rencontre dans leur studio avec les chanteurs Max T et TMC qui ont fait bouger le plateau scénique du Tevlava avec leur musique afro et dancehall. Plusieurs murs végétaux édifiés pour embellir et fleurir encore plus la ville des Avirons. L'épicerie sociale va fêter Noël à la mi-décembre avec les plus démunis. Le CCS appelle à la générosité pour leur donner des cadeaux. Le relais d'insertion a proposé cette semaine une demi-journée d'information sur les métiers de l'uniforme, des ateliers de présentation des métiers pour susciter des vocations. Quoi voir et faire aux Avirons dans les jours à venir. L'agenda détaillé présenté en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi dimanche? La météo complète en clôture de journal. La première édition du Tevlava s'est clôturée le dimanche 12 novembre 2023. Après 3 jours de festivités plein air entière, le village forestier a ainsi accueilli un public nombreux venu célébrer au Tevlava ces moments d'émotion qui rassemblent autour des valeurs de la fête. Petits et grands ont pu profiter d'ateliers, d'activités diverses, de défilés, de jeux et de concerts. Le patrimoine du village du Tevlava a été sacralisé de vendredi à dimanche dernier. Nadia Lesquelin, bonsoir, adjointe au maire des Avirons. On est au Tevlava, c'est la fête, c'est la première édition, une édition réussie, mais vous voulez surtout aussi insister sur le fait que la réussite de cette édition, elle passe par les employés communaux qui ont monté le podium, qui ont travaillé, toutes les équipes qui ont mis en place la programmation, contacté les artistes, et ça, vous leur comptez leur tirer votre chapeau. Alors tout à fait, déjà bonsoir. Donc en effet, pour une première édition, le Tevlava, c'est un réel succès. Donc aujourd'hui, on est sur le dernier jour. Il faut savoir qu'en amont de cette fête, tous les services municipaux sont mobilisés. Et je tiens au nom du maire, du conseil municipal et même des personnes qui sont présentes nombreuses ce soir, à remercier l'ensemble du personnel. Je pense bien évidemment aux services culturels, aux services techniques qui sont encore sur place, qui gèrent au niveau des parkings, au niveau des barrières, au niveau de la sécurité. Et bien évidemment, pour que ça soit une telle réussite, l'ensemble des services s'y ont mis. Et on remercie chaleureusement tous nos employés communaux. Et on vous souhaite à tous encore bon courage pour les quelques heures qui nous restent. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine, je l'espère, pour encore un succès beaucoup plus grand et plus important. Maxime et Mathieu ont fait vibrer le public des Avirons durant la première édition du Tevlava. Sur scène, ils ont enflammé le public avec leur musique afro et dancehall. Mercredi, dans leur studio installé dans l'anonymat d'une petite dépendance en bois aux Avirons, Max T et TMC nous ont accordé une interview sur leur personnalité. Moi, c'est Max T, j'ai 26 ans. Le vrai nom, c'est quoi? Maxime, 26 ans et avironnais. Après, je suis parisien. Et voilà, on est dans la musique, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que j'ai commencé. Et on essaye d'avancer. Et la musique, pour toi, c'est quoi? C'est une fin en soi ou c'est un fun de tous les jours? C'est une passion. Après, c'est un truc que je kiffe de ouf. Après, de base, moi, j'étais danseur. Mais j'ai toujours été dans la musique, la danse, tout ça là, en fait. Et maintenant, je suis dans la musique. Et je kiffe de ouf. Est-ce que tu kiffes aussi ton partenaire sur scène, TMC? Ah oui, c'est sûr. Parce que avant d'être des partenaires sur scène, moi et Maxime, c'est 2 grands frérots, on va dire. Alors frérot, mais le vrai prénom de TMC, c'est quoi? C'est Mathieu. Maxi, on t'a vu avec ton compère sur scène. Il faut savoir que vous travaillez ensemble et vous travaillez séparément. C'est quoi tes projets futurs? Là, il y a un petit voyage à Maurice qui s'annonce. Les projets futurs, je pense que moi déjà, il serait temps pour moi de sortir un projet, un EP ou un album ou une mixtape, je sais pas, parce qu'on a plein de sons et on va dire que ça dort un peu. Après, ça dort un peu, mais sur les réseaux sociaux, il y a quand même des vidéos qui sont à 500 000 vues, c'est quand même énorme, non? Ouais, après, c'est justement ça, en fait, sur les réseaux, mais il faut qu'on sorte aussi sur les plateformes. C'est bien d'avoir des vidéos, mais il faut que les sons y sortent, sinon ça sert à rien. TMZ, dans le même objectif que ton partenaire de scène, c'est il faut balancer. Là, pour l'instant, ça dort un petit peu, vu que moi, j'ai un projet qui est sorti l'année dernière, le 10 décembre. Et c'était mon premier EP. Et là, on réfléchit avec l'équipe pour voir si on va pas relancer un deuxième, mais plus pour le courant de l'année prochaine.
La ville des Avirons continue l'embellissement et le fleurissement de ses quartiers, en centre-ville notamment, avec depuis quelques jours les services municipaux de l'environnement qui s'attachent à planter des massifs floraux. Plusieurs murs végétaux ont été également réalisés aux abords de la mairie, de l'école primaire Paul Hermann et de l'église des Avirons, des travaux qui rentrent dans le cadre de Petites Villes de demain et financés par l'État via le Fonds vert. Il est important pour nous de pouvoir végétaliser nos murs. Les murs sont généralement d'un esthétique peu intéressant et l'idée pour nous c'est de pouvoir faire redescendre la nature en ville. Et donc il existe de nombreux murs qu'on souhaite progressivement végétaliser comme celui qui est juste derrière moi là. Pour cela on bénéficie d'un fonds qu'on appelle le Fonds vert du ministère de l'Environnement qui consiste à augmenter notre performance environnementale et lutter bien sûr contre le réchauffement climatique. Ces plantes qui sont là sont capables d'absorber le carbone, sont capables de distribuer, de diffuser donc de l'oxygène nécessaire à la respiration bien sûr. Et c'est quelque part apporter une certaine fraîcheur et une certaine esthétique à notre centre-ville. Bruno, bonjour. On est situé devant l'esplanade des Fontaines, devant la mairie des Avirons, avec un chantier de fleurissement au niveau de massif. Ça a commencé quand? Ça se terminera quand? On a commencé la semaine dernière à arracher tous les anciens plantes qui étaient abîmés. Là, on va replanter d'ici la semaine prochaine. Là, on prépare le sol, on met du terreau, de l'engrais, du compost, un peu tout, sur le sol, en train de respirer. Et on met de nouvelles plantes, on aura du zinnia, des immortelles et un peu 3-4 variétés de plantes qu'on a commandées pour installer là. Donc tout ça bien joli pour fêter les fêtes bien sûr, les fêtes de Noël et la nouvelle année. Et là, donc ça veut dire que la mairie des Avirons sera embellie et fleurie. Nous on s'est fait le maximum, on fait 3 plantations par année. Là c'est la 3e, on fait ça pour préparer toutes les fêtes de fin d'année. Les gens arrivent là, ils voient là-bas, ça fait des photos de mariage, tout ça, et c'est fleuri. Comme on a un projet, notre mère, comme c'est fleuri partout, on suit son bilan et on fait avec. Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, l'épicerie sociale des Avirons invite à la générosité de la population. Pour son repas de Noël offert aux plus démunis à la mi-décembre, le CCS de la ville sollicite le don pour ses bénéficiaires en difficulté. Des dons de livres, de jouets et des dons de cadeaux pour enfants. Fêter Noël est une tradition, puissent tous les foyers des Avirons avoir la chance de participer à la magie lumineuse de Noël. C'est l'occasion, lors de ces fêtes de fin d'année, de marquer un moment de partage avec les familles notamment qui rencontrent le plus de difficultés pendant l'année. Et c'est vrai que nous travaillons avec l'épicerie sociale pour organiser une collecte de jouets, de livres, de cadeaux de façon plus générale. C'est en ce sens que nous disons donc aux Avironnaises et aux Avironnais et à tout le monde de façon générale d'apporter une petite contribution en termes de cadeaux, puisque aujourd'hui nous avons des cadeaux pour les enfants, mais aussi pour les familles. Il faut savoir que le plus jeune enfant concerné a 1 an et la personne la plus âgée, 74 ans. Vendredi dernier, la maison de quartier d'Autrebourg a été le rendez-vous réussi d'une réunion regroupant plusieurs dizaines de collégiens du sud de l'île. Au programme de ce rassemblement aux Avirons, formation pour ces élèves délégués de classe dans leur établissement. L'occasion aussi pour ces futurs adultes de peut-être s'engager plus tard dans d'autres responsabilités. La journée d'information, ça va m'apporter des aides pour que je puisse devenir une meilleure déléguée. Et le rôle de délégué de classe, tu le vois comment ? C'est un peu comme un rôle de chef. Je dois faire en sorte que la classe, il n'y a pas de désordre, que l'année se passe bien. Mais tu parles de chef, mais tu ne penses pas qu'il faut aussi négocier? Il faut peut-être avoir un rôle de conciliateur, savoir les problèmes et les faire remonter à la classe en général et aussi à l'administration du collège? Si, être à l'écoute des élèves pour pouvoir régler les problèmes qu'il y a dans la classe et en prévenir un adulte si besoin. Éric Tounégy, bonjour, vous êtes CPE au collège Jean Lafosse de Saint-Louis, au GOL plus précisément. Pourquoi venir aux Avirons avec une formation de délégué de classe qui va de la 6e à la 3e au niveau de votre collège? Et c'est bien de sortir un peu de la ville de Saint-Louis pour connaître d'autres villes. En effet, on a choisi un petit peu ce site parce que moi je suis originaire des Avirons déjà.
et que le cadre s'y prête pour nos jeunes. C'est les faire sortir un peu de leur contexte de Saint-Louisien, pour qu'ils découvrent un petit peu les quartiers, pour éventuellement promulguer un peu le site et puis c'est fait une petite sortie où on va faire une formation là, animer les ateliers et puis Alors précisément sur la formation, sur les ateliers, on va leur apprendre quoi ? Disons c'est pour déjà, dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, leur inculquer les valeurs citoyennes, parce que ça va être les futurs citoyens de demain. Et donc c'est pour au moins leur apprendre les valeurs de leur mandature, pour que demain on ait des futurs élus. C'est aussi le but de les directives nationales. Donc, et puis de nos missions, nous en tant que conseiller principal d'éducation. Parce que la nuit est essentielle, le programme d'action durant toute l'année du Parc national de la Réunion pour connaître, améliorer et préserver nos environnements nocturnes se nomme les Jours de la nuit. Les Jours de la nuit cherchent à concilier préoccupations écologiques et considérations socio-culturelles afin d'atteindre un éclairage raisonné et pragmatique à la Réunion. Les Jours de la nuit pour dire stop à la pollution lumineuse, ce fut le cas au Tevlav ce mardi soir 14 novembre où les acteurs concernés s'étaient donné rendez-vous pour cette action et une réunion de travail. Cette semaine aussi, le relais et l'insertion a organisé une demi-journée d'information sur les métiers de l'uniforme. Militaires de la Légion étrangère, armée de l'air, sapeurs-pompiers, gendarmerie, police municipale ont ainsi tenu des centres de présentation de leurs différents métiers et tout cela pour susciter des vocations auprès du jeune public. Dylan, bonjour. On est au niveau du relais de l'insertion, juste en bas avec une demi-journée sur les métiers de l'uniforme. C'est des métiers qui te plaisent ? Oui, on m'a plutôt conseillé vers le RCMA et on m'a donné plein d'informations, on m'a fait voir plusieurs métiers. Alors au niveau des métiers du RSMA, de l'armée, c'est l'armée, mais c'est aussi beaucoup de formation et ça, ce genre de type de formation, ça t'intéresse ? Oui. Quoi par exemple ? Parce que on fait aussi en même temps des formations, on est payé et aussi à côté il y en a les militaires. Bon service militaire. Et le côté hiérarchie, ça te dérange pas trop au niveau de l'armée ? Si c'est pour acquérir un métier, ça te dérange pas trop ? Si ça me permet de déboucher sur d'autres voies, oui. Je fais partie de l'équipe SINO, qui est basée actuellement depuis l'année dernière au centre de secours des avirons. L'équipe SINO technique, c'est l'équipe de recherche de personnes disparues, ensevelies. Également, on fait du capture et sauvetage d'animaux. Et qu'est-ce qu'on peut dire à des jeunes qui aimeraient s'engager chez les pompiers ? On va leur parler de la prise de reptiles ou on va leur parler de sauver des vies ? C'est tout. Actuellement, le métier de pompier, ce n'est pas seulement éteindre le feu, il y a également d'autres spécialités. Si quelqu'un est jeune et passionné par la mer ou l'escalade, il y a d'autres spécialités comme la nautique et le grimpe. Il y a le drone également. Dans le métier de pompier, pour un jeune passionné, il peut faire les deux, relier métier pompier et sa passion à côté. Pour rappel, l'enquête publique portant sur la déclaration du projet numéro 1 important, mise en compatibilité du PLU de la commune des Avirons, pour la réalisation d'un collège est toujours en cours. Celle-ci est organisée du lundi 23 octobre 2023 à 8h au lundi 27 novembre 2023 à 16h inclus. Et ce, afin de recueillir les observations et propositions du public sur le dossier de déclaration de projet. Toutes les explications administratives et horaires de réception pour consulter le dossier d'enquête publique et adresser vos observations et propositions vous sont détaillés sur le site de la ville et le Facebook de la mairie des Avirons. Il est sorti à présent, la médiathèque Jean-Bernard des Avirons accueille ce samedi 18 novembre 2023 à 10h l'écrivaine réunionnaise Monique Mérabé pour son livre Souvenirs épars de ma mère ou comment retrouver trace de ce grand-père tué à l'ennemi à 27 ans, un jour d'août 1916 durant la Grande Guerre, ou comment raconter le vent mauvais de la Première Guerre mondiale qui l'a ballotté de son village réunionnais natal aux abords d'un lac de Macédoine. À la page des sports, ce samedi soir 18 novembre 2023 à partir de 14h et jusqu'aux alentours de 22h, le stade Polo Brabant accueillera plusieurs rencontres officielles d'équipes de jeunes de l'OCA en U15 et U17 chez les garçons et en U16 chez nos jeunes féminines. De leur côté, les seniors féminines de l'Olympique Club des Avirons seront également de sortie sur leur pelouse du stade Polo Brabant. Ne pas oublier aussi pour demain samedi 18 novembre le quart de finale de Coupe de la Réunion tant attendu pour les U13 garçons de l'OCA opposés au stade de Ludovic Viader de la Rivière Saint-Louis à l'équipe de la Rivière Sport. Venez ainsi nombreuses et nombreux pour supporter toutes nos formations de l'OCA.
À noter dans votre agenda de fin de semaine, le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville implanté sur le parvis de la mairie centrale avec ses attrayants fruits et légumes de saison ainsi que ses succulents produits du terroir qui vous attendent pour bien débuter le week-end et participer sur place à un tirage au sort pour repartir avec un magnifique panier garni qui vous aidera à manger sainement pour une meilleure santé au plus près des attentes de votre corps. À la page de la météo locale aux Avirons, passons à présent aux prévisions pour ce week-end. Malgré la pluie survenue vendredi, le temps s'annonce totalement différent pour ce week-end. Samedi 18 novembre, le soleil sera ainsi au rendez-vous du battant des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Tevlave et avec une température maximale annoncée de 26 degrés en matinée. Dimanche, c'est bien le même scénario qui se dessine à l'horizon. Le mercure gagnera toutefois un petit degré supplémentaire pour atteindre les 27 degrés dans un ciel avironné sans nuages. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram mais aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.